Bonjour à tous et bienvenue sur la Fred Zone pour ce nouveau screencast. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un chouette service de Trend Micro, service qui s'appelle Safe5 et qu'on va présenter finalement en quelques mots en disant que c'est un petit peu un Dropbox qui s'adresse aux entreprises ou aux gens qui ont très peur de confier leurs données à une entreprise qu'on ne connaît pas beaucoup. C'est vrai que Trend Micro est une âme réputée dans le milieu de la sécurité, donc fatalement, je pense que les PME et grands groupes leur confieront plus volontiers leurs données. Avec Safe5, on va donc pouvoir stocker des fichiers en ligne, on va pouvoir les partager avec des collègues ou avec des amis, et on pourra également les synchroniser d'un poste à un autre. Il faut savoir que Safe5 est un service payant. Bien heureusement, et c'est la bonne nouvelle du jour, j'ai 5 comptes à vous faire gagner. Pour toutes les modalités, je vous invite d'ailleurs à consulter mon article. Moi, je me suis déjà créé un compte, donc je vais simplement saisir mon mot de passe, le valider, et je vais être automatiquement redirigé sur mon Safe5. Alors, au niveau de l'interface, comme vous pouvez le voir, c'est propre, joli, agréable visuellement, donc plutôt sobre, hein, il n'y a pas de fioritures, et ça, finalement, ça conviendra pas mal aux entreprises qui aiment bien les choses un peu carrées, un peu rigoureuses. On retrouve là-haut le logo de l'éditeur, suivi du logo du service, bien évidemment. À droite, nous avons une série de 5 liens qui vont nous permettre de faire différentes choses. On ira voir après de quoi il en retourne, bien évidemment. À gauche, nous avons une sidebar qui contient différents éléments. Tout en haut, nous allons pouvoir retrouver les tâches. On pourra donc télécharger un dossier, créer un nouveau dossier. Plus bas, on retrouve les dossiers de notre compte. On va donc avoir mes fichiers, ce seront nos fichiers. Nous aurons également le dossier partagé avec vous qui nous permettra de voir quels sont les éléments que nos amis, nos collègues, notre famille, nos chiens, nos chats partagent avec nous. Et puis on aura un dossier corbeille où se retrouvera finalement tout ce que nous virons. Plus bas, nous avons une zone qui n'est pas visible par défaut, c'est bien dommage, car elle est relativement pratique et elle va vous permettre en fait d'ajouter facilement des fichiers en les glissant-déposant dans cette zone. Donc ça peut être assez pratique, je pense qu'il aurait fallu peut-être la mettre en évidence. À droite, nous avons la zone où apparaîtront la liste des fichiers, accompagnée d'une barre d'outils qui nous permettra d'accéder à la page d'accueil, d'afficher la liste des fichiers ou des dossiers sous la forme d'une liste détaillée. Un autre bouton qui nous permettra de faire la même chose, mais on les affichera sous la forme d'icônes ou de vignettes. On a un champ de recherche et un bouton pour charger des fichiers. De mon point de vue, la grosse erreur ergonomique jusque-là, c'est ça, le bouton charger des fichiers qui n'a absolument rien à faire dans la barre d'outils et qui ferait mieux finalement d'être ici, dans les tâches. Ce serait, je pense, plus accessible et peut-être un peu plus simple hein, pour les néophytes. À droite, nous avons une autre sidebar qui va nous permettre de voir l'espace que nous utilisons. En ce qui me concerne, j'occupe donc 3,34 MB sur un espace illimité, c'est fantastique. Nous avons un petit lien pour voir plus de détails sur l'espace justement qui est utilisé. On verra après à quoi ça correspond. En dessous, nous avons un encart qui nous informe sur le statut, sur la situation de notre compte. Et là, je vois que mon abonnement se termine dans 391 jours. Donc voilà, hein, c'est quand même relativement correct. Un bouton pour renouveler le compte, on verra après justement pour voir le prix de la formule, enfin des différentes formules proposées. Et puis un bouton pour inviter des amis à tester le service. Voilà. Pour commencer, ce que nous allons faire, c'est que nous allons donc charger des fichiers. J'ai pris une série de captures ici, voilà, pour pouvoir travailler et voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors donc, la fenêtre de chargement de fichiers, il y a pas mal de choses à en dire. On a plusieurs boutons. Le premier bouton, ça va être pour ajouter un dossier. Sauf qu'on voit en bas qu'on peut cliquer sur ajouter un dossier pour sélectionner de multiples fichiers ou répertoires à la fois. Donc ça c'est assez pratique, ça évite d'uploader un fichier par un fichier par un fichier par un fichier et ainsi de suite. On aura un autre bouton pour ajouter uniquement un fichier. Et puis là, je suppose que une fois que nous aurons ajouté les dossiers ou les fichiers, ils apparaîtront ici et nous pourrons ensuite cliquer sur le bouton charger pour les envoyer sur notre compte. Ou bien sur le bouton fermer pour fermer cette petite fenêtre. Donc je vais ajouter mes différentes captures. Hop, hop, hop.
Et donc là, automatiquement, Trend Micro Safe 5 est en train d'envoyer mes fichiers. Donc au niveau du débit, on voit quand même que c'est plutôt confortable. Bon, j'ai une bande passante qui est correcte, c'est vrai, mais par rapport à Dropbox, je pense que c'est un peu plus rapide. On notera également une information suivante, c'est-à-dire qu'on a visiblement un client Safe 5 à télécharger. Donc on verra après comment ça marche. Je suppose que ça va être un client qui sera finalement similaire à ce que propose Dropbox. Donc ça c'est quand même, ça peut être assez sympa et ça peut être du coup beaucoup plus simple de travailler sur notre compte en ligne. Donc voilà, 3 mots 23, 3 mots 34, 3 mots 43, 54, 64. Voilà, voilà, on est presque arrivé au terme. Et là, automatiquement, poum, il m'a balancé mes captures. Là encore, là où on a un petit message, une petite astuce qui s'affiche et qui nous propose de télécharger le client Safe 5. On le fera après, rassurez-vous. Donc mes 6 captures se retrouvent maintenant dans mon dossier Mes fichiers. Point positif, l'affichage sous forme de miniature, de vignette est assez sympa, et puis on voit une petite capture de l'image qui n'est pas dégueulasse. Donc je peux cliquer sur ce bouton pour les afficher sous la forme d'une liste détaillée, et voir ainsi leur taille, leur type, mais également leur date d'envoi ou de modification. Voilà, donc ça c'est quand même relativement propre. Pour chaque fichier, on a un petit bouton ici qui va nous permettre d'afficher une liste détaillée, une liste de fonctions. On va pouvoir par exemple afficher ce fichier, on va pouvoir le télécharger, le modifier sur cet ordinateur, le supprimer, le renommer, le déplacer ou le copier et voir les versions précédentes. Donc ça c'est assez cool. On précisera que ce qui est présent dans cette liste, on le retrouve également dans cette zone, dans la zone des tâches. Donc ça peut être assez sympa si la liste disparaît ou si on n'est pas très à l'aise avec. On conserve toutes nos fonctions sur la partie de gauche. On peut évidemment sélectionner plusieurs fichiers à la fois, auquel cas la liste des tâches va se recharger et seules les fonctions valables sur plusieurs fichiers seront accessibles. On pourra donc les afficher, les télécharger, les supprimer ou les déplacer ou copier. Voilà, donc c'est quand même relativement propre. Si je veux afficher mon fichier, ça va ouvrir une nouvelle fenêtre. Ça démarre visiblement ce que l'on appelle un lecteur multimédia, donc ça c'est assez cool. C'est un petit peu comme un espèce de lightbox, on va pouvoir switcher de fichier en fichier. Bon, c'est propre, c'est assez joli, c'est agréable à utiliser. Seul petit bémol, je trouve que les latences sont assez importantes. Donc ça, évidemment, ça peut passer sur un service gratuit comme Dropbox, mais sur un service payant, pas trop, pas trop, pas trop. Voilà. On a un bouton là-haut qui va nous permettre de lancer, je suppose, un diaporama en plein écran. Voilà, donc on a le slide. Bon, bah c'est propre. Voilà, ça fait ce qu'on nous demande de faire. Alors, si maintenant je souhaite renommer, alors pour renommer malheureusement un fichier, ça va se faire fichier par fichier. Il est visiblement impossible de renommer plusieurs fichiers en même temps. Et ça, de mon point de vue, c'est encore un petit défaut. C'est dommage. Parce que du coup, soit il faut les renommer avant de les envoyer, en passant par exemple par un outil comme Automator, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, soit il faut les faire un à un, mais bon, ça peut être assez frustrant quand même. Parce qu'au bout d'un moment, ouais, ça va devenir assez chiant. Voilà, donc pour les renommer, c'est un à un. Si je veux supprimer un fichier, c'est pas compliqué. Hop. On clique sur le petit lien, sur le petit bouton, on valide. Le fichier est viré et on peut le retrouver ensuite dans la corbeille. Voilà. Alors dans la corbeille, vous voyez aussi les guides et différents documents. Ça, ce sont des choses qui sont en fait stockées d'office sur votre compte. Je les ai virés pour partir sur une base un peu plus propre. Voilà. Donc voilà pour la gestion des fichiers. Pas grand chose à en dire. Bon, la recherche, si je tape photo, effectivement, j'ai bien mon fichier photo qui apparaît. Bon, voilà. Voilà, voilà. Alors, la création de dossier maintenant. Alors, on va revenir sur la page d'accueil. Et je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler photo. Donc vous voyez, c'est quand même assez fluide. Là-dessus, c'est quand même assez propre. Alors maintenant, je vais prendre mes différents fichiers et je vais les transférer directement dans mon dossier photo.
Point positif, le glisser-déposer fonctionne. On n'est pas obligé de passer par la liste des tâches, machin, transférer, déplacer, vers, sélectionner le dossier et ainsi de suite. Ça, c'est assez cool. Bon, c'est vrai que c'est peut-être qu'un détail, mais ça, c'est un détail qui a de la valeur, quoi, qui est important et qu'il fallait donc souligner. Alors, on peut également, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, glisser et déposer des fichiers dans cette zone pour les envoyer directement sur Safe5. Donc, on va retester avec nos captures. Hop, je le relâche. Et là, automatiquement, donc, j'ai une barre de chargement qui apparaît. Donc, je suis en train de transférer mes fichiers sur Safe5. Alors, là encore, cette zone, de mon point de vue, est bien pratique. Mais il aurait été peut-être plus judicieux que cette zone, justement, soit directement, enfin en tout cas que cette fonctionnalité soit directement implémentée dans cette zone, ou en tout cas dans tout le service. C'est-à-dire qu'on aurait pu imaginer par exemple de prendre ces photos, de les glisser directement dans le dossier photo, de relâcher pour les transférer ou de les mettre directement ici. Ça aurait été plus rapide, plus sympa et sans doute un peu plus propre. Donc là encore, hein, c'est toujours pour des raisons, je dirais, ergonomiques. Il faut bien savoir que ce type de service va s'adresser vraiment à tout le monde et pas uniquement aux informaticiens. Donc il y a des petits détails comme ça qui moi me chagrinent. Puis c'est pas grand chose, hein, je pense que ces petits changements, hein, le bouton charger fichier et puis ce que je viens de vous décrire, ça pourrait être implémenté assez facilement. Alors ce que je n'avais pas vu quand même jusqu'à présent, c'est que au niveau de la sidebar de droite, lorsque je sélectionne plusieurs fichiers, je peux après les partager directement sur des réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, MySpace, LinkedIn. Donc ça peut être assez sympa. Si je clique par exemple sur Twitter, ça me redirige vers le service. Je vais donc devoir m'identifier. Et là, automatiquement, donc, il me génère une adresse de type Bitly et j'ai plus qu'à tweeter en fait mes fichiers partagés. Et les gens pourront ensuite y accéder très facilement. Donc ça, c'est un petit plus, c'est quand même très pratique. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises qui fonctionnent, qui travaillent beaucoup avec les réseaux sociaux. Donc je pense que c'était une fonction vraiment qu'il fallait implémenter. Je suis content que Trade Micro l'ait fait. Alors, donc voilà pour la gestion des différents dossiers, des fichiers. Que dire d'autre? Que dire d'autre? Que dire d'autre? Eh bien, pas grand-chose. Alors, les versions précédentes, ça va être assez sympa, hein, ça évite de perdre, eh bien, de perdre tout simplement des modifications à cause d'une erreur malencontreuse. Ok. Alors là, je vois qu'on a une petite icône quand même qui est apparue. Je ne sais pas si on l'avait avant, j'allais voir dans le dossier photo. On ne l'avait pas avant, donc je suppose que cette petite icône, elle est apparue lorsque j'ai décidé de partager le fichier sur le réseau social, sur Twitter. D'accord, bon. Alors là, j'ai vu aussi une autre icône, obtenir un lien partageable pour ce fichier. J'en avais pas parlé tout à l'heure, c'est malheureux, mais on va pouvoir finalement générer un lien, une adresse, la transmettre à nos contacts pour qu'ils puissent accéder facilement au document. Au-dessus, oui, je ne l'ai pas dit non plus, mais au-dessus, on a aussi un champ pour envoyer facilement un document par mail à quelqu'un. Donc là, je vais l'envoyer sur mon mail pour qu'on puisse voir après comment ça se présente. Voilà. Hop, je me l'envoie. Ah oui, donc là, effectivement, il me génère une erreur parce que bah, c'est mon compte. Donc j'ai déjà accès à l'élément. Bon, bah tant pis, dommage, on ne pourra pas tester. Donc voilà, c'est vrai que le partage d'un fichier, c'est pas mal hein, de l'avoir mis au niveau de la colonne latérale de droite, mais je pense là encore qu'il aurait mieux valu rajouter l'option au niveau des tâches, au niveau de ce fameux petit menu dont on a déjà parlé. C'est-à-dire que les gens n'auront pas forcément le réflexe de regarder ce qui se passe à droite en voulant partager un fichier. Moi-même, c'est vrai que j'avais zappé là, le champ, j'avais zappé le, le petit bouton pour générer un lien, j'avais juste vu Twitter, Facebook, j'avais pas percuté sur le reste, donc là ça peut aussi poser des problèmes au niveau ergonomique. C'est un petit peu dommage. Donc voilà pour la présentation du web service. Partagez avec nous, bon bah forcément il n'y a personne qui partage des fichiers avec moi, donc on ne pourra pas vraiment en parler. Au niveau de la corbeille, pas grand chose à en dire de plus.
Pour vider la corbeille, un clic droit sur le dossier, vider la corbeille, on confirme et c'est fini. Donc le clic droit quand même fonctionne aussi avec les dossiers, j'avais pas vu. Bon après du coup on peut facilement télécharger un dossier en cliquant sur l'option adéquate. Bon c'est relativement propre. Au niveau des liens là-haut, alors donc mise à jour, qu'est-ce qu'on a? Ici on va avoir un espèce d'historique qui va nous permettre de savoir concrètement ce qu'on a fait avec nos fichiers ou ce que nos contacts ont fait avec les leurs. Donc ça c'est plutôt pas mal pour savoir, pour connaître l'historique d'un fichier, pour connaître son histoire et savoir par quelle phase il est passé. Donc ça c'est quand même très très propre. On voit que j'ai supprimé des captures, on voit que je n'ai renommé une, on voit que j'ai supprimé 12 fichiers, enfin bon c'est quand même très très propre. Au niveau de mon compte, bon, là on va peut-être pas rentrer dans les détails, on va juste faire une brève incursion, histoire de voir s'il n'y a pas des options qui peuvent être intéressantes. Voilà, donc en gros c'est juste le téléchargement du client. Et puis on voit des infos sur notre compte. Bon, ça c'est pas. On peut le modifier aussi évidemment, hein. Mais bon, c'est pas. Voilà, c'est pas transcendant. Télécharger par contre va nous permettre de récupérer le Train Micro Save 5 client. Donc ça va pouvoir être assez cool. Je vais le télécharger et puis on va voir un petit peu après comment ça marche. Donc là, téléchargement en cours. Donc ce client visiblement va nous permettre de synchroniser nos fichiers. D'accord. De sauvegarder automatiquement des fichiers, et ça peut être quand même très très cool, d'accéder à ces fichiers hors ligne, donc voilà, ça peut être aussi sympa si on n'a pas une connexion, ou si on est nomade, voilà, on part avec le portable, les fichiers que l'on a ajoutés dans son Save 5 sont toujours accessibles, voilà, on va pouvoir quoi faire d'autre, partager les fichiers, et ainsi de suite, donc tout ce que propose finalement Dropbox. Alors, installation, installation, installation. Blablabla, blablabla, blablabla. Petit mot de passe. On est en train d'installer le client. Tout va bien. Voilà, donc là, l'application s'est installée. Il nous ouvre automatiquement une invite nous demandant d'indiquer notre adresse mail et notre mot de passe, ce que je vais m'empresser de faire, bien évidemment. Voilà, on va le mémoriser pour pas avoir à se galérer après. On clique sur l'identification et automatiquement, poum, il nous installe le client. Il nous crée donc un dossier qui va se trouver dans la zone appareil. Donc ça, c'est quand même relativement propre. Et qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Il nous dit que lorsqu'on va ajouter ou modifier des fichiers, il travaillera en arrière-plan, blablabla, synchronisation en toute sécurité, blablabla. Voilà. Alors après, ce qui est intéressant, c'est qu'il va nous demander d'indiquer les fichiers que l'on souhaite sauvegarder. Donc ça peut être quand même assez cool, hein. Donc moi, je vais indiquer mes documents, par exemple. J'ai pas grand-chose dedans, donc ça devrait aller assez vite. On a donc un assistant, enfin une aide en tout cas, qui nous explique un petit peu comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on peut partager les fichiers facilement. Donc là, visiblement, on peut effectuer par exemple un clic droit sur un fichier. Et j'ai pas l'option, moi. Je sais pas pourquoi, j'ai pas l'option. Bon. Dommage, dommage, dommage. On verra après, hein, une fois que l'installation sera complètement finalisée. Alors, ce qui est bien, c'est que l'application est aussi disponible sur iPhone, enfin sur les smartphones. Donc ça peut être sympa. On peut retrouver vraiment ces fichiers de n'importe où, hein, dans le monde. Voilà. Donc là, il va entamer la synchronisation et mettre à jour la base de données. Ok. Donc là c'est la fenêtre finalement du Safe 5, du client Safe 5, qui va nous permettre de gérer pas mal de choses. Donc on aura le statut, hein, pour voir concrètement ce qu'est en train de faire Safe 5. On pourra accéder à son compte et donc changer de compte ou créer un nouveau compte ou retrouver son mot de passe. On va pouvoir également définir les dossiers que l'on souhaite synchroniser. Donc on a deux types de synchronisation. On a la synchronisation classique
et la synchronisation personnalisée. Alors je ne vois pas bien quelle est la différence. En cliquant sur le petit plus, on va pouvoir démarrer un assistant qui nous permettra de choisir les données à sauvegarder. Bon. Mais j'ai du mal à voir la différence entre la synchro personnalisée et la synchro classique. Au niveau du bouton connexion, de l'onglet connexion, donc là, eh bien, ce sera tout simplement le type de notre connexion. Donc ici, on est en très haut débit, voilà. Donc il peut y aller, il utilise tout ce qu'il veut, on n'a rien à faire. Le cache, alors le cache, ça c'est quand même intéressant. Par défaut, il n'est pas activé, mais on peut l'activer, ce qui aura pour effet d'accélérer tout simplement l'accès aux différents fichiers et dossiers partagés. Donc là, moi, je vais cacher tous les fichiers distants parce que de toute façon, j'ai plein de place sur mon disque dur. Et les mises à jour, eh bien, ça c'est en cas de mise à jour de Safe 5. Voilà, on pourra le mettre à jour facilement en passant par ce bouton. Et là, je crois que j'aurais peut-être pas dû cliquer comme ça parce que ça risque de planter. Bon, bon, apparemment, il est en train de travailler. Ok, voilà. Donc il est bien là-haut, il est bien en train de synchroniser mes fichiers. Donc voilà, on a cette petite icône qui nous permet de retrouver finalement pas mal de choses. On va pouvoir aller à nos fichiers. Voilà, on pourra accéder à son compte, mettre en pause, quitter et ainsi de suite. Donc là, effectivement, on est dans le Finder et comme on peut le voir, eh bien, on a bien ce dossier qui a été créé, le 30 micro Safe 5, qui va nous permettre d'accéder facilement à tous les fichiers qu'on a stockés en ligne. On va pouvoir également créer un nouveau dossier que je vais pouvoir appeler par exemple bien test. Et on pourra travailler finalement ici en local et ça aura pour effet de modifier évidemment notre compte et la manière dont sont stockés nos fichiers sur les serveurs de Trend Micro. Donc là, même chose, hein, c'est du Dropbox. Si vous connaissez déjà le service, vous ne serez pas pris au dépourvu, c'est exactement la même chose. Voilà, pas de grosses surprises au niveau du client. J'aime bien le côté synchro automatique, ça peut être assez sympa. Ça évite de penser à stocker ces données. Ça peut aussi également être une nouvelle voie à explorer pour avoir un nouveau support de sauvegarde. Ça évite les pertes. Donc pas mal, vraiment pas mal. J'aime bien le Smart Drive. Là-dessus, je suis relativement satisfait. Ensuite, donc l'aide de la déconnexion, ça on s'en tamponne. On va revenir à la page d'accueil et puis terminer, et bien peut-être en nous intéressant au tarif du service. Alors, j'ai plus la zone ici qui... Voilà, c'est dommage. J'allais voir peut-être en passant par mon compte. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Donc si je veux renouveler, je pense que je vais être redirigé sur la page qui va bien. Voilà. Donc concrètement, Safe 5, pour un an d'abonnement, coûte 45 euros. 45 euros, sincèrement, c'est pas énorme du tout. Je trouve que c'est très accessible, notamment pour les entreprises. Pour 45 euros par an, on a vraiment une solution illimitée, complète, de sauvegarde, de synchronisation, de partage des fichiers. A contrario, si on va voir chez Dropbox, on va voir un petit peu les tarifs. Je ne les connais pas, je ne les ai pas en tête. Poum, poum, poum. Pricing. Donc là, comme il est en train de synchroniser les fichiers, c'est vrai que c'est un petit peu long. Donc là, voilà, concrètement, on a trois versions. La version basique gratuite à 2 Go. La version Pro 50 qui vous offre 50 Go d'espace de stockage est à 10 dollars par mois. Donc 10 dollars par mois, ça fait quand même 120 euros par an, d'accord. Le Pro 100 qui vous propose donc 100 Go d'espace de stockage est à 20 dollars par mois. Donc ça fait, calcul mental, 240 euros par an. Donc vous voyez quand même au niveau du prix, je dirais que Trend Micro est quand même très compétitif, hein. C'est quand même pas cher du tout. Alors je crois, hein, qu'il n'y a qu'une seule offre, si je ne me trompe pas, au pire je corrigerai dans mon article, mais il me semble bien qu'il n'y a qu'une seule offre, c'est celle à 45 euros par an.
Donc voilà, comme vous le voyez, c'est vrai que Safe5 est quand même très accessible. C'est un outil qui est sincèrement très complet. Bon, il y a des petits soucis peut-être au niveau de l'ergonomie, hein, comme j'ai relevé, mais ça vraiment, ce ne sont que des détails. Pour le reste, le service fonctionne bien, à part quelques latences de ci, de là. Bon, je dirais que le truc tourne quand même correctement. On a une intégration parfaite à macOS, hein, c'est vrai que c'est quand même très travaillé au niveau du client. Sur Windows, ça doit être à peu près la même chose, hein. J'ai pas testé parce que j'ai plus Windows, mais ça doit être équivalent. Donc comme vous le voyez, on peut dire que c'est une solution intéressante. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour ce screencast, un petit peu longuet, certes. Donc comme je vous l'ai dit, hein, j'ai 5 licences à vous faire gagner, 5 licences qui seront valables durant un an, qui vous permettront donc de tester le service et de voir s'il peut correspondre à vos attentes. Voilà, bah écoute, en tout cas, je vous dis bon courage, bonne chance, hein, pour le tirage au sort, et puis à bientôt sur la Fred Zone. Ciao!